Bonjour à vous. Dans cette capsule, il sera question des isomères géométriques. Débutons par mentionner que les isomères géométriques font partie d'une catégorie plus large d'isomères qu'on appelle les stéréoisomères. Donc c'est quoi ça des stéréoisomères? Ce sont des molécules ayant des structures développées identiques, mais dont l'arrangement spatial diffère. Donc quand on parle d'arrangement spatial, là, on parle d'arrangement tridimensionnel. Il existe deux types de stéréoisomères, les isomères géométriques et les isomères optiques. Dans cette vidéo, il ne sera pas question d'isomère optique, mais si ça vous intéresse, sous vidéo, dans la barre descriptive, il y a un lien vers une vidéo qui aborde le concept d'isomère optique. Dans notre cas, on va se concentrer sur les isomères géométriques. Alors, que sont les isomères géométriques? Bien, il s'agit de molécules qui vont avoir comme seule différence leur géométrie EZ ou cis-trans. Donc, un premier exemple, ici on a deux composés qui sont des isomères parce qu'ils ont la même formule chimique, C4H8. Ce ne sont pas des isomères de fonction, parce que les deux composés ont les mêmes groupements fonctionnels. Ce ne sont pas des isomères de position, parce que dans les deux cas, la double liaison est en position 2 de la chaîne. Ce ne sont quand même pas des molécules identiques, parce qu'on le sait, des doubles liaisons, ça ne peut pas subir de rotation. Donc si ici, les deux substituants attachés à la double liaison sont à l'opposé l'un de l'autre, ou si ici, les deux substituants sont un vis-à-vis l'autre, eh bien, ce ne sera pas des molécules identiques. Les deux molécules ne peuvent pas s'interconvertir l'une dans l'autre. On va donc dire que ces deux composés sont des isomères géométriques parce que le composé de gauche est une double liaison E et que le composé de droite est une double liaison Z. Puis si on peut voir le nom complet des molécules. J'ai utilisé la notation EZ ici, mais j'aurais aussi pu utiliser la notation cis-trans. Donc ça, c'est une double liaison trans. Ça, c'est une double liaison cis. On peut donc conclure que lorsque la seule différence qu'il y a entre deux molécules peut être décrite à l'aide de la notation EZ ou cis-trans, on dira que les deux molécules sont des isomères géométriques. Donc c'est valide pour les doubles liaisons. C'est aussi valide pour les cycles sur lesquels on retrouverait deux substituants. Par exemple, ici, sur le cycle, on a deux substituants méthyl en position 1,3. Ici aussi, on a deux méthyl en position 1,3. Donc ce ne sont ni des isomères de fonction, ni des isomères de position. Mais ici, quand les deux méthyls sont sur la même face, donc c'est-à-dire que si les deux méthyls sont en gras, donc les deux méthyls sont sur la face du dessus, on dit que le cycle est de géométrie 6. Alors qu'ici, lorsque les deux méthyls ne sont pas sur la même face, c'est-à-dire qu'ici le méthyl est en gras, donc sur la face du dessus, ici le méthyl est en hachuré, donc sur la face du dessous, donc lorsque les substituants ne sont pas sur la même face, on dit que le cycle est de géométrie trans, et comme la seule différence entre les deux cycles, c'est leur géométrie cis-trans, on dira que les deux composés sont des isomères géométriques. En conclusion, lorsque la seule différence entre deux composés peut être notée à l'aide de la notation EZ ou cis-trans, on dira que les composés sont des isomères géométriques.